Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour une review de Hot Toys de la magnifique Harley Quinn que je veux depuis... Ouf, ça fait déjà un bon moment, je crois que ça fait bien une bonne année qu'elle est sortie, fait que je l'ai vue sur internet. Et j'ai eu la chance d'avoir cette merveille pour mon anniversaire, donc je suis vraiment super content de pouvoir vous la présenter. Je suis super excité, c'est ma deuxième Hot Toys. Je me rappelle encore d'un temps où je pensais que les Hot Toys étaient trop chers pour moi ou que je n'en aurais jamais ou juste voilà, pouvoir les admirer de loin sur les sites internet ou d'autres qui en avaient. Et voilà, bah, je me dis que maintenant c'est une réalité. J'ai la chance d'avoir mon héroïne DC comics préférée en Hot Toys. Donc je vais sans plus tarder commencer cette review. You don't own me. I'm not just one of your many toys. Et donc nous revoici avec la magnifique Harley. Je suis super excité de pouvoir vous la présenter. Je trouve qu'elle est absolument splendide. J'ai vraiment l'impression d'avoir Margot Robbie en miniature qui est juchée sur ma table. Enfin, c'est dingue, elle est vraiment magnifique. Au niveau de son visage, voilà, il n'y a rien à dire. Elle est super ressemblante, il n'y a pas un seul défaut. On voit vraiment la qualité sideshow. Donc voilà, même la texture du plastique pour faire la peau, etc. Je trouve que c'est vraiment dingue. Même l'intérieur de la bouche, on voit un peu l'effet comme si la langue était humide. Même les dents, c'est incroyable, franchement, c'est vraiment génial. Pour ce qui est de ses yeux, on peut voir qu'elle a de magnifiques yeux bleus qui sont tournés vers la gauche. C'est dingue parce qu'il y a vraiment une petite lueur dedans, on a vraiment l'impression qu'elle va se mettre à vivre, c'est assez dingue. Voilà, on retrouve son maquillage bleu du côté gauche qui a un peu dégouliné. Et rose du côté droit qui a également dégouliné. Voilà, elle porte un rouge à lèvres. Elle a la peau assez blanche, donc comme la Harley Quinn du film, ce qui est plutôt pas mal. On peut voir qu'elle a donc ces deux couettes qui sont articulées. Donc voilà, il y a une petite tige en métal qui est fichée dans sa tête pour pouvoir leur donner différentes positions, ce que je trouve assez sympa. On peut donc voir qu'elle a le bas de la couette bleue. Et l'autre couette, le bas de la couette rose, qui se voit un petit peu moins à la caméra, mais je peux vous certifier que c'est rose. Je ne sais pas si je mets mes doigts devant. Ouf, on le voit un petit peu, mais pas énormément. On retrouve également ces deux mèches qui encadrent son visage. Alors je tiens quand même à préciser que ses cheveux sont en plastique. Donc beaucoup me demandent si c'est pas des cheveux, des vrais cheveux qui sont laqués, mais non, ce sont vraiment des cheveux en plastique. Donc voilà, l'effet est super bien rendu. On peut remarquer également qu'on lui a fait ses piercings aux oreilles, donc voilà, les espèces de piercings dorés en épingle à nourrice sur son oreille droite, et sur son oreille gauche, on a une sorte de piercing qui rentre à l'intérieur de son oreille, un petit clou et une espèce de gros clou style pic élargisseur doré. On peut remarquer également sur sa joue droite qu'elle a son tatouage Rotten. Donc je vais essayer de bouger un tout petit peu la mèche. Voilà. Donc elle a Rotten tatoué sur la joue. Et elle a un petit cœur sous l'œil droit. Je suis désolé si vous entendez des bruits en arrière-fond. Il y a un chat errant dans ma cour qui est en chaleur depuis plusieurs jours. Donc ce n'est absolument pas moi qui fais des bruits. Alors en dessous on peut retrouver son ras de cou en or où il y a marqué Puddin, donc c'est comme ça qu'elle appelle le Joker en anglais. Nous dans la version française elle l'appelle Poussin, donc je suppose que ça veut dire plus ou moins la même chose. Là on peut voir qu'il est superbement détaillé avec vraiment le petit cadenas en forme de cœur, et même la texture paraît vraiment être du métal, ce qui est assez dingue alors que c'est un peu du plastique gummy. Alors, juste en dessous, on retrouve son t-shirt Daddy Lil Monster, donc le petit monstre à papa qui est bien déglingué. On peut remarquer qu'il y a des coutures, des trous. Ce qui est bien, c'est qu'il est doublé, donc on peut voir qu'il y a quelque chose en dessous. La texture est vraiment géniale, c'est vraiment d'une super matière.
Alors d'un côté, on peut voir qu'il y a un peu des têtes bleues et de l'autre des têtes un peu roses, comme si ça rappelait ses cheveux. Ce qui est plutôt sympa, même les coutures et tout sont vraiment superbement bien faites. Alors juste derrière, elle a un harnais autour des bras donc c'est son holster donc pour son revolver. Voilà, je vous montrerai les accessoires indépendants après. Donc qui est quand même super bien fait, on voit les petites coutures rouges, les petits rivets, un anneau ici pour retenir le tout. Donc ici on a pour mettre le revolver, de l'autre côté c'est pour mettre le petit barillet. Alors, en descendant plus bas, on peut remarquer donc son corps qui est superbement bien fait. Donc on voit vraiment que c'est une texture, on dirait un peu du silicone, un peu comme le corps de Wanda, qui justement rappelle vraiment la peau. On a vraiment l'impression de toucher de la peau en fait, c'est assez dingue. Et on peut remarquer ici en dessous qu'elle a des tatouages, donc Lucky You. Et un petit dauphin avec un arc-en-ciel. Ça, j'ai trouvé ça super génial parce que sur certaines dolls et sur certaines figurines, à partir du moment où les tatouages sont cachés par les vêtements et où on sait qu'ils ne seront pas visibles, on ne se prend pas la peine de les faire, alors qu'ici, tout est vraiment fait comme si c'était une personne. On peut remarquer aussi, regardez, bah oui, on fait que ça, on regarde. On peut remarquer sa ceinture, donc une ceinture cloutée dorée avec des petites pyramides, avec une sorte de losange en boucle de ceinture, dorée également, donc qui fait tout le tour de la figurine, ce qui est vraiment cool. Vraiment une toute petite ceinture. Ici, on peut remarquer qu'elle a un autre tatouage en bas du dos, I'm watching, et si on descend un petit peu, on voit qu'elle a des yeux sur les fesses. Donc encore un tatouage qu'on ne remarque pas vraiment dans le film que j'ai découvert sur la Hot Toys. Elle a une sorte de mini short, oui, une sorte de culotte si je puis dire, une mini short bleu et rouge. Et au-dessous, nous avons son barésie. Alors le barésie, je pense que c'est vraiment une sorte de pantalon qui est collé sur sa peau. Je ne pense pas que ce soit vraiment en transparence parce que on le voit surtout quand on plie les genoux que ça fait une sorte de repli. Donc je pense que c'est vraiment une sorte de couche. On peut voir également qu'elle a des tatouages sur les cuisses que l'on peut voir en transparence, ce qui donne super bien. Et juste en dessous, on peut remarquer ces magnifiques chaussures. Donc, des sortes de chaussures basket qui sont géniales. Franchement, je trouve que ça lui correspond super bien. Elles sont vraiment magnifiques. Et ce qui est génial, je vais vous montrer ça de suite. Malgré qu'elle soit en talons, la figurine tient debout. C'est vraiment génial. Alors, pour ce qui est des détails un peu plus spéciaux que j'ai oublié de mentionner, on a ici deux bracelets. Donc un bracelet en cuir un peu bordeaux avec marqué sœur, un bracelet à clous dorés et une mitaine. Et également sur ses doigts, je ne sais pas si vous le verrez, il y a marqué Evil. Voilà. Que je n'avais pas vu dans le film non plus, donc je trouve ça assez sympa. Et de l'autre côté, on a son tatouage manchette avec les losanges. De nouveau, le même bracelet bordeaux avec marqué Yes. Un autre bracelet identique à l'autre bracelet à clous dorés clouté. Bon, un clou clouté, voilà, vous avez compris. Je maintiens le fait qu'il y a des clous apparemment. Et nous avons également sa bague armure dorée qu'elle porte dans le film, qui est superbement détaillée aussi. Je dis beaucoup superbement, mais en fait, il n'y a pas d'autre adjectif, donc voilà. Et elle a du vernis, donc mis de façon un peu random, donc un bleu, un rouge, un bleu, un rouge. Pour ce qui est de ses accessoires, donc il faut savoir en fait que les bijoux sont à mettre après, donc il faut déclipser ses mains. Elle a plusieurs paires de mains changeables, donc pour pouvoir lui mettre ses bijoux, donc à chaque fois elle a une paire de chaque. Petite anecdote rigolote, les bracelets à clous qu'elle porte dans le film sont les bracelets qui ont été faits par Kesha.
Donc la chanteuse Kesha qui avait lancé une gamme de bijoux avec des bracelets à clous justement dans sa collection. Je pense qu'elle est sortie en 2014. Et Margot Robbie les a portés pour le film. Donc voilà, petite anecdote qui ne sert à rien, mais c'est toujours bien de savoir. Alors pour ce qui est de ses accessoires, on retrouve sa magnifique batte de baseball qui est super bien faite, avec le Good Night écrit en rouge, avec tout un tas d'écritures dessus. Au niveau de la matière, c'est dingue, on a vraiment l'impression que, au toucher, on a vraiment l'impression que c'est du bois. C'est incroyable. Pour ce qui est de ses articulations, elle est articulée au niveau des couettes. Voilà, vous voyez, on peut lui mettre les couettes un petit peu de la façon qu'on veut. Au niveau de la tête, au niveau du buste, au niveau des bras. Là, elle est encore un peu raide parce que voilà, elle est quand même encore assez neuve. Au niveau des coudes, au niveau des poignets, au niveau des jambes, donc d'avant, d'arrière, sur les côtés, etc. Et au niveau des genoux. Donc voilà, on peut voir ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, que ça plie un peu. Donc c'est ce qui me laisse à penser que c'est une sorte de pantalon, une sorte de fin pantalon qu'on a mis dessus. Et également un peu au niveau des chevilles, d'avant en arrière et sur les côtés pour pouvoir la stabiliser. Donc pour ce qui est des accessoires, elle n'a rien au début à part sa ceinture qui est déjà autour de la poupée et son holster. Donc on doit lui rajouter son ras de cou, il faut la décapiter pour lui mettre son ras de cou. Je vous assure que c'est assez stressant, surtout pour une figurine qui coûte aussi cher au début, de déjà devoir la décapiter pour pouvoir lui mettre ses affaires, c'est assez stressant. Alors pour ce qui est du socle, on peut voir qu'elle a un socle super sympa. Donc voilà, elle a un socle qui se place entre ses jambes avec une tige en plastique qu'on peut mettre selon la taille qu'on veut, la hauteur qu'on veut. On voit qu'il y a une imitation de sol craquelé, comme si c'était un pavé déglagué. Vraiment comme un sol de ville en plein apocalypse. Juste là, on a Suicide Squad, le logo du film, Harley Quinn, une cible, et juste ici, on a des petits impacts de balles en relief dedans. C'est super sympa. Vous le verrez un peu plus à mon avis, voilà, en contraste. Et maintenant, je vais passer à la boîte. Alors voilà la boîte de Harley Quinn qui est quand même très flash et colorée comparée à celle de Wanda qui était vraiment, voilà, c'était juste un blister avec une photo de Wanda sur le fourreau, et là on a vraiment tout un travail de dessin, donc un petit cœur avec Rotten, des imprimés un peu style sucre d'orge, de la peinture qui dégouline, des losanges qui rappellent l'Arlequin. On a un artwork d'Harley Quinn, non Elvira, désolé, il y a mon chat qui veut s'inviter. Et juste en dessous, on a Harley Quinn avec un petit cœur. Juste là en dessous, on a Suicide Squad. On a le bas de la bouche d'Harley Quinn avec deux expressions différentes. Un petit gâteau. Les jambes d'Harley Quinn. Encore cet effet un peu sucre d'orge. Un seul en mode losange. On a Batman sur la Lamborghini comme dans le passage du film. On a les armes de Batman, donc des espèces de petites chauves-souris shuriken qui lancent. On a Property of Joker, donc propriété du Joker. Et juste là, en dessous, on a Hot Toys et le logo DC. Alors, sur les côtés, on a une barre avec Harley Quinn, Skull Collection Figure, Property of Joker. Et juste derrière, ça continue avec cet imprimé un peu style sucre d'orge avec Love. Tout le blabla d'usage, la notice, l'année de sortie, les différents logos des fabricants, des sculpteurs et des créateurs. Et de l'autre côté, on a à nouveau cette barre, voilà, pareil que l'autre tranche. Alors au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a The Property of Joker, Skull Collection Figure. Donc voilà, ici comme pour Wanda, il s'agit en fait d'un fourreau que l'on peut retirer. Parce que la boîte se présente comme ceci, comme une sorte de coffret. Donc voilà, il faut l'ouvrir.
Et ici, on a le moule où était installé Harley. Donc je vais sortir les différents accessoires pour pouvoir vous les montrer. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer par vous montrer ceci. C'est quelque chose que je n'ai pas encore déballé, donc je vais le faire vraiment en direct avec vous. Il s'agit en fait d'un fond, donc d'un décor qu'on peut mettre derrière Harley, donc avec une sorte d'imprimé comme un tatouage. Rotten, Daddyville Monster, et en fait c'est pour mettre derrière la figurine en tant que présentoir. C'est quand même super cool. Donc voilà, comme je n'ai pas encore la place pour l'exposer, ben, j'ai décidé de la garder sous plastique, justement, pour pouvoir l'installer. Voilà, je vais peut-être pas l'ouvrir tout de suite finalement, parce qu'après, je ne sais pas si je pourrais bien le remettre. Alors, pour ce qui est de ces accessoires, alors il y en a quand même pas mal, comme souvent pour les Hot Toys. Voilà. Alors, ici on a les petites mains, donc les différentes mains de rechange d'Harley. On a la main pour tenir son revolver. Une autre, encore une autre. Elle peut tenir le revolver des deux mains. Les mains un peu plus fermées. Voilà, donc c'est assez sympa si on veut lui faire tenir un autre accessoire ou si on veut la changer de position, c'est toujours sympa. Moi je lui ai mis la batte parce que je trouve que c'est très représentatif du personnage, donc je ne dis pas que je ne changerai pas. On a également une autre petite main ici qui s'est fait la malle, donc voilà, une main plus tendue où on peut remarquer un peu mieux sa bague. Alors pour le reste, on a sa veste, donc pas vraiment un manteau ça. Qui est vraiment d'une super belle qualité aussi, donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment cousu, Property of Joker. Elle est magnifique, avec une petite, vraiment un effet de fermeture éclair, j'y arriverai. Vraiment super sympa, avec des dorures le long des bras. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des petites rotules de rechange, c'est toujours sympa, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est pour faire partie du décor, c'est une sorte de morceau de parpaing. Voilà, avec des câbles. Alors, où est le... Ah, il est là. Je ne vois pas très bien avec le flash qui fait des reflets surtout. Et ici, on a quelque chose de super sympa que je n'arriverai pas à choper. Ah si, voilà. C'est le sac. Le sac qu'Harley vole en cassant une vitrine dans le film. Sérieux, il vous manque vraiment une case. On est des méchants, c'est notre rôle après tout. Qui est vraiment super beau, super sympa, avec une vraie petite chaîne. C'est vraiment super mignon. On a également, hop là, comme on parle toujours des accessoires, hop, on a différents petits barilliers pour le revolver. Donc ils sont très petits. Voilà, comme vous pouvez le voir, avec différentes balles dorées. Je trouve que le détail est vraiment poussé super loin, c'est vraiment génial. On peut les lui mettre dans son fourreau, mais j'ai pas encore vraiment essayé de lui mettre. Et pour ce qui est de ses accessoires, donc je vais vous montrer son revolver qui est lui-même super détaillé. Donc voilà, son revolver qui est vraiment magnifique. On peut voir le petit Joker qui est sur la crosse, la partie nacrée de la crosse, la gâchette dorée, aussi tout le travail de losange doré et aussi le petit barillier Love 8 qui tourne vraiment. Donc je pense que vous le verrez plus dans l'autre sens, voilà. 8, Love. C'est vraiment génial, il est magnifique. Donc le petit barillier, comme vous le voyez, s'enlève. Après pour le remettre, c'est autre chose.
Bon bah non, finalement ça va. Donc je préfère le laisser là, au cas où, pour le moment. Autre petite chose que je ne vous ai pas dit à propos de ces tatouages tout à l'heure, elle a également un tatouage sur le côté du torse où il y a marqué, à mon avis, ouais, Daddy Lil Monster, j'arriverai à le dire, donc comme sur son t-shirt, le petit monstre à papa. Donc voilà, je suis super content d'avoir eu cette merveille pour mon anniversaire. Voilà, elle m'a été offerte par mon copain qui a vraiment fait une grosse folie en me l'offrant parce que c'était quand même une grosse dépense. Et voilà, je te remercie encore, je t'aime énormément et je suis vraiment super heureux d'avoir cette merveille. Voilà, je bavais vraiment devant. Elle était sortie dans un magasin où j'ai l'habitude d'acheter mes goodies, mais voilà, elle est restée l'espace d'un week-end. Et quand je suis allé pour demander si je pouvais m'en mettre une de côté, bah, elle était déjà partie. Donc à ce moment-là, je me suis dit, voilà, intérieurement, je me suis dit, bah, bye Harley, je ne t'aurai pas. Et finalement, bah, grosse surprise, pour mon anniversaire, j'ai la chance d'avoir cette merveille. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un grand moment. Harley Quinn est mon personnage DC préféré. Donc voilà, j'étais vraiment aux anges, je la trouve sublime. Voilà, ma deuxième Hot Toys et je suis toujours aussi fan de ces figurines. Vous pouvez toujours me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette figurine ou d'Harley Quinn, enfin vous connaissez la chanson maintenant. Toujours me suivre sur Instagram et sur Facebook à Stevie Moon Universe. Pensez toujours à me mettre le petit like, ça me fait plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos et bye!